parti, tu nous as laissés. Nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Hey, 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 hey. Dans la famille, oh yeah, toi tu étais comme l'ombrage d'un arbre et tu nous couvrais. Mais pourquoi, Seigneur, les enfants ne mettent pas trop de temps? She wasn't a nigga, and she never wanted to go down. Mana vai ser uma festa lá,
Aïcha, pourquoi tu ne vas pas venir ici à la fête? Toute la famille est ici. Pourquoi toi tu ne vas
suis sauvée, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci.
Casa
Merci beaucoup. Comme le frère Joël vient de le dire, je vous prie de bien vouloir être attentifs. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes tous tristes. Nous sommes dans le malheur. Nous sommes dans le souci. Parce que nous avons perdu un très cher frère. Un frère qui nous aimait vraiment. Et un frère que nous aimons aussi. Nous savons que notre frère était un frère gentil. Il a aussi fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Il nous a partagé. Il nous a aussi exhorté. Il nous a encouragé. Et c'est un homme qui aimait la vérité. C'est un homme qui aimait bien comprendre ce qui est juste. C'est un homme qui priait aussi. De la même manière que toi aussi tu aimes prier. Amen. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est parti. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que nous le voyons. Parce qu'à bientôt, il sera enterré. Et on ne le verra plus. Certainement, il va rester éternellement dans nos mémoires. Mais du point de vue, le voir en face, ça ne sera plus possible. Parce qu'à bientôt, on va l'enterrer. Amen. Et cela devrait attirer notre attention. Parce que le problème de la veillée n'est pas un problème de joie. Ce n'est pas un problème qui va nous pousser à se tressaillir de joie. Mais c'est un problème qui doit nous mettre en question. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être nous. Et si on peut mourir, où est-ce que nous allons partir? Si on peut mourir aujourd'hui, où est-ce que nous allons partir? Lui, par rapport à la grâce de Dieu, et cette grâce qui avait produit des bonnes œuvres, en lui, il est parti au ciel, nous le croyons. Aucun homme ici ne croit qu'il va partir en enfer. Tous nous croyons que nous irons au ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer pour te consoler. Parce que ce problème-ci nous a tous attristés. Parce que personne ne sait de là où il va partir. Surtout quand on n'a pas Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Dieu t'aime.
Dieu t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu es juste. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais des bonnes œuvres. Dieu ne t'aime pas parce que tu as de l'amour. La preuve en est que quand tu partages quelque chose, c'est quelque chose de mauvais que tu partages. Quand tu as des habits, c'est les habits usés que tu vas partager à tes frères et non les habits que tu aimes vraiment. Donc Dieu ne t'aime pas par intérêt. La preuve en est qu'il t'a donné le souffle de vie gratuitement. La preuve en est qu'il t'a donné les mains, il t'a donné les yeux, qu'il t'a donné tout ce que tu possèdes de façon gratuite. Amen. Parfois tu fumes du chanvre, parfois tu prends les roches et tout ce que même l'État défend. Mais Dieu ne te tue pas parce qu'il t'aime. Amen. C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, toi qui prends le chanvre. Dieu t'aime, toi qui es bordel. La preuve en est que Jésus a porté tous tes péchés. Il t'a aussi pardonné tout ce que tu fais. Il t'a pardonné tes péchés, mon ami. Jésus t'a pardonné ton impudicité. Jésus, Jésus, Jésus ngeka l'invoquer la croix. Nge pour fingi bantu, Jésus ngeka l'invoquer la. Nge noaka roche, Jésus ngeka l'invoquer la. Ngeka tomo le zolo pour na yokele. C'est pourquoi il est venu lui-même. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour que toi tu aies la vie éternelle. Il t'a donné la vie éternelle. C'est pas une vie temporaire, mais il t'a donné la vie éternelle. Une vie qui dure vraiment. Une vie qui ne finit pas. Il te l'a donné gratuitement. Amen. Jésus t'a réconcilié avec lui. Son problème, c'est quoi? C'est que toi, tu acceptes cette réconciliation. C'est que toi, tu acceptes son pardon. Toi, tu n'existais pas. Donc, il t'a pardonné tous tes péchés. Mais pour que ce pardon te soit acceptable, pour que tu aies accès à ce pardon, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas l'auteur de nos souffrances. C'est pas lui qui a permis même que notre frère meure. Lui, il voulait que notre frère puisse vivre. Mais les circonstances du temps, les problèmes du temps ont fait que notre frère puisse mourir. Aujourd'hui, que toi aussi tu l'acceptes, pour que tu ne puisses pas être une proie de tes ennemis. Amen. C'est parce que nous avons refusé Jésus. C'est parce que nous avons accepté les humains qui ne peuvent rien contre nous. Étaient sauvés. Même les arbres, même les animaux, tout ce qui existe, Jésus en mourant sur la croix, il avait tout sauvé. Mais pour que cela soit une vie en toi, tu dois d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus, tu obtiens le pardon de tes péchés. Quand tu acceptes Jésus, le diable te fuit. Quand tu acceptes Jésus, les sorciers te fuient. Tu n'auras plus besoin de sel. Tu n'auras plus besoin de fétiches à mettre sous ta table pour que les clients viennent. Tu n'auras plus besoin de fétiches pour que tu aies un bon mari ou une bonne femme. Mais quand tu as Jésus, tu as tout. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime. N'aie pas peur de s'approcher auprès de Jésus. Jésus t'aime. Faut pas l'ignorer. Jésus t'aime beaucoup. C'est pourquoi il essaie d'approcher lui-même auprès de toi. Ce n'est pas une religion. La religion, c'est l'homme qui doit fournir les efforts. C'est l'homme qui doit acheter des livres chers. C'est ce qui se passe dans les Rose-Croix. C'est ce qui se passe dans toutes les sectes. Tu dois acheter beaucoup de choses pour que tu t'approches d'une relation avec un Dieu. Amen. Mais il s'avère qu'avec Jésus, c'est lui-même Jésus qui est venu par lui-même, par sa propre volonté,
qui est venu mourir gratuitement, sans pourtant te demander quelque chose, pour que toi tu l'acceptes. Tu n'as pas besoin de lui donner de l'argent pour qu'il t'accepte dans son royaume. Tu n'as pas besoin de faire un sacrifice donné. Lui, sa bénédiction, il l'a déjà réservée. Son plan est que toi, tu ne sois pas souffrant. Et lui, il a un plan merveilleux pour Jésus à partir d'aujourd'hui. Pour que tu puisses être sûr de ton éternité. Pour que tu puisses savoir où est-ce que tu vas passer l'éternité. Parce que le choix le plus important dans la vie d'une personne est de savoir de là où tu vas partir après ta mort. Amen. Il va te redonner tout ce que tu as perdu. Si tu acceptes Jésus, il va restaurer ta vie. Si tu acceptes Jésus, il va te donner la joie que tu as toujours besoin. Si tu acceptes Jésus, il va te donner le mari que tu désires tant. Amen. 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 Est-ce que tu peux chanter avec moi? Oh, Amasomo, oh, Amasi, oh, Mumpinda, Ikubukilanga, oh, Wanzingami, Fumu Wanzingami, Mumpinda, Ikubukilanga, Biapio tunatwala, kwa Isuluna tangapyo, Singolo saso senayanzi, Muyanzi tuswa muswanga, Imfuluziwe na endwenga, Mudejisa mambo mambo, Kati Isole dasala, Motsomela mapa sikwange. Dieu, notre Père Céleste, c'est avec douleur que nous nous approchons devant toi pour te dire que nous n'avons pas mérité ce souffle, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, la nuit a été longue pour nous, Père, et nous l'avons traversée non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que tu as eu pitié de nous, Seigneur. Combien les gens, Père de gloire, qui désiraient être en ce lieu, Père, mais pendant que nous parlons, les noms se sont effacés. Combien de gens, Seigneur, qui désiraient voir ce jour, mais ils les ont vus, Père, dans un état d'alitement. Oh Seigneur, si nous sommes comptés parmi les vivants, Seigneur, que ta grâce. Et nous voulons te dire un grand merci, Père, en ces moments que nous voulons passer, Seigneur. Nous savons, Père de gloire, qu'il y a une chose que l'ennemi n'aime pas, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. Mais nous te prions, Père, que tu nous préserves et que tu nous gardes dans ta présence pendant ces moments, Père. Bénis ta parole qui venait d'être proclamée par ton roi, Seigneur. Je crois qu'il a trouvé une terre, Seigneur, dans laquelle elle va se reproduire dans un quartier, dans un foyer, Seigneur. Et tous nous serons dans la gloire avec toi. Seigneur, pardonne nos péchés, car nous sommes des coupables, Seigneur. Nous sommes des meurtriers à tes yeux, Seigneur. Nous te demandons que tu nous viennes en ordre, que tu viennes en aide, Seigneur. Accorde-nous ces moments bénis, car nous te le demandons dans le nom que tu portes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen.
Amen. 2 Samuel, le chapitre 1. Je lis au premier verset. Merci beaucoup. Après la mort de Saoul, David, qui avait battu Amalek, s'en retourna à Tzilag, où il resta 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Arrivé auprès de David, il tomba à terre, prosterné. David lui demanda: d'où viens-tu? Il lui répondit: je me suis échappé du camp d'Israël. David lui demanda: que s'est-il passé? Dis-le-moi, je te prie. Et il répondit: les soldats ont fui le combat. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Saoul lui-même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui faisait ce rapport: comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Le jeune homme qui lui faisait ce rapport répondit: je me trouvais au mont Gilbao. Saoul s'appuyait sur sa lance, serré près de m'aperçut, serré près d'eux par les conducteurs des chars. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit oui. Il m'a demandé: qui es-tu? Je lui ai répondu: je suis un Amalécite. Il m'a dit: arrête-toi près de moi, je te prie, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Même si je suis en plein de vie, je me suis arrêté près de lui et je lui ai donné la mort. Sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa chute, j'ai pris. David saisit ses vêtements, le verset 11, et les déchira, et tous ceux qui étaient avec lui firent de même. Et ils lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saoul. Amen. Amen. Le dernier passage, je prends dans Ecclésiaste 3, comment l'ancien a déjà parlé. Il y a un temps pour tout, un temps pour tout, chaque chose sous le ciel, un temps pour mettre au monde, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Amen. Amen. Nous sommes un peuple qui ne peut pas confondre des cérémonies. Nous sommes un peuple qui ne peut pas confondre des choses, tout en sachant que nous portons une douleur dans le cœur, parce que la Bible nous dit: pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et je crois bien, dans ce milieu où nous nous tenons, nous ne sommes pas dans un milieu de réjouissance, mais nous sommes dans un milieu de pleurs. Très souvent, parfois, nous confondons ces choses, où quelqu'un peut arriver à une veillée, faire ce que bon lui semble. Il pense peut-être que ça pourrait être un anniversaire, mais il oublie que c'est un lieu où son frère est dans une douleur. Il oublie que c'est un lieu où une maman est dans une douleur. Il veut se permettre même de défiler nu au milieu des gens pour que les gens le voient. Mais il oublie que si je suis arrivé en ce lieu, ce n'est pas pour un anniversaire, mais c'est pour partager la douleur avec quelqu'un. Et s'il y a quelque chose que l'ennemi a enlevé dans les cœurs, et surtout du peuple congolais, c'est de reconnaître le temps de la douleur. Et demande le prix de l'oxygène pendant 24 heures. Il faut te dire combien cela coûte. Mais tu respires l'air naturel que Dieu t'a donné. Tu respires l'air que tu ne payes même pas. Tu ne connais même pas combien ça va te coûter devant Dieu. Mais regarde la récompense que tu donnes à ce Dieu-là, devant la créature que lui il a créée. Pourquoi? Parce que l'importance de l'homme dans la société n'y est plus. Aujourd'hui, l'alcool a plus de valeur que l'homme. L'argent a plus de valeur que l'homme. Mais aussi longtemps que nous allons élever ces choses, le Dieu du ciel trouvera encore de nouveau un jugement envoyé dans notre pays ici. Beaucoup de gens vont pleurer dans des églises. Beaucoup de gens vont pleurer dans des maisons. Pourquoi ceci ne marche pas dans ma vie? Pourquoi cette chose ne marche pas? Mais il oublie qu'il y avait une veillée quelque part où il y avait une maman qui pleurait. Pendant que la maman pleurait son enfant, lui il venait pour se moquer de la veillée. Et depuis ce jour-là, la malédiction de cette veillée-là a été envoyée sur lui dans toute sa lignée. Alors comment je vais réparer ça? Parce que j'ai fait ça dans plusieurs veillées.
Qu'est-ce qui va m'attendre ce jour-là? Parce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de planter un arbre qui va grandir et un jour qui va donner les fruits que moi-même j'ai sémés. Parce que c'est la loi de la récolte que nous allons avoir. Aujourd'hui, tu viens dans un lieu de deuil. Tu ne te rends même pas compte que c'est la douleur à partager avec une famille. Mais quand tu viens, tu dis que j'attends quand ils vont revenir à la cérémonie. Nous allons boire, nous allons manger parce que la personne qu'on était en train de voir n'a plus d'importance. Mais où va le monde? Mais dans la Bible, nous venons de lire, il y a un homme appelé Saoul. Saoul est mort par un étranger. Mais David a pleuré, même si Saoul c'était son ennemi, même si c'est quelqu'un que vous ne vivez pas bien, comme c'est une créature de Dieu, s'il est mort, tu as le droit de lui respecter. Tu as le droit de le nourrir. Parce que ce qui lui est arrivé, ça va aussi t'arriver. C'est un chemin où tout un chacun, aussi longtemps que le Seigneur tardera, nous allons passer. Comme l'ancien venait de nous dire, je ne sais pas ce jour-là comment toi tu vas prendre ce chemin. Ce que tu es en train de faire chez les autres, sache-le qu'un jour, les gens viendraient le faire de plus encore pire que ce que tu avais glorifié sur la terre. En un point où il faut arriver, ils n'existeront plus. Mais il y a quelque chose qu'on venait de nous dire, et j'aimerais appuyer, c'est que la vie est allée en deux volets. La vie que tu mènes sur la terre, c'est une autre vie. Le temps que tu vis sur la terre, ça veut dire qu'à 40 ans tu peux mourir, à 30 ans tu peux mourir. Mais le temps que tu feras de l'autre côté pour souffrir est le temps de 1000 ans. Mais tu n'as pas vécu 1000 ans sur la terre. Tu vas passer des tribulations, tu vas passer des guerres et tu vas payer tout ce que tu as eu ce soir. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais je crois que notre conscience peut être interpellée en disant que ce que je suis en train de faire, je suis en train de tirer un jugement ou je suis en train de partager la douleur. La douleur, ce n'est pas d'apprendre à jeter quelqu'un dans la tombe et que tu reviens, tu vas te réjouir. Mais la douleur est continuée dans le cœur parce que vous n'allez plus jamais vous voir avec ce tombe jusqu'au jour dans le royaume. Mais combien de gens aujourd'hui que nous avons rejeté ces principes? Même notre propre tradition congolaise nous a rejetés. Parce que dans la tradition congolaise, il a été dit qu'on devait honorer même celui qui vient de perdre un être cher. Même le mort méritait les honneurs. Parce que pendant qu'il était en vie, tu l'appelais grand frère. Je l'aime de tout cœur. Tu l'appelais grande sœur. Je l'aime de tout cœur. Mais ton amour devait être éprouvé le jour où il va mourir. Tu vas remarquer toi-même dans ton cœur si tu l'as réellement aimé ou pas. Mais je crois que l'amour avec douleur et l'amour avec les honneurs ne te permettra pas de faire du n'importe quoi à son jour où lui il est en train de se séparer avec lui. C'est quelque chose de douloureux parce que nous avons oublié la parole. C'est des choses que les églises ne parlent plus parce que nous pensons que c'est un instrument de réjouissance. Mais la mort, depuis que la mort a été établie, a toujours été une douleur. Et regarde quand une maman arrive à faire une fausse couche et pourtant elle n'a pas porté, elle n'a pas tenu cet enfant-là. Maladie que la grossesse est passée, quelle douleur qu'elle peut porter? C'est à cause de ces 9 mois. Mais aujourd'hui tu viens à la veille de quelqu'un, tu viens bafouer et les 9 mois et la maman qui a élevé cet enfant. Quel sort que le Seigneur pourra te réserver? Quel sort que ta maison pouvait subir aujourd'hui? Aujourd'hui tu te réjouis, mais sache-le que le malheur, un jour à l'autre, ça pourra descendre dans ta maison. Mais qui sera l'intercesseur en ce jour où ces choses vont arriver? Mais je pense que s'il y avait un temps où l'homme devait chercher Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas seulement que non, parce que cela est pris dans cette église. Non, Dieu ne viendra pas juger une église, mais Dieu va nous juger selon la parole. Si tu ne vis pas la parole, tu ne vivras pas parole. Parce que c'était un fils de Dieu qui était en train de souffrir d'une douleur. Il fallait porter cette douleur à cœur. Et aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas rire parce qu'il est parti. Même les musiciens nous ont dit, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Mais chez les voisins ça brûle, toi tu es en train de faire la fête. Sache-le qu'un jour chez toi ça va brûler. Et les voisins aussi vont faire la fête. Il y avait un papa, je termine par ça. Le papa là dans un village, quand quelqu'un mourait, lui il apportait les lampes. Il venait dire que je vais éclairer le village, je vais vous donner des lampes. Ça c'est ma contribution. Il apporte des lampes, il est rentré chez lui. Il pensait que les lampes étaient une consolation. C'est comme tout ce que vous pouvez faire. Peut-être à des gens qui se sont réunis, qui ont cotisé, qui après ceci nous allons boire. Pensons que nous sommes en train de partager la douleur. Mais suivez l'histoire. Un jour, l'enfant de ce papa-là est mort. Les gens du village ont dit, nous allons faire la même chose que lui il fait. On va rassembler les lampes, on va le lui déposer. Quand on rassemble les lampes, on vient le lui déposer, le papa se fâche dans tout le village. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas venu m'assister? Les hommes l'ont répondu,
tu pensais que les lampes ont plus de valeur que l'être humain. Et aujourd'hui, tu penses que la poisson a plus de valeur que l'homme que nous venons de perdre. Tu penses que les fêtes ont plus de valeur que l'homme que nous venons de prendre. Mais c'est un jugement que le Seigneur va répondre sur nous. C'est un lieu très sensible que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Rentrez dans le monde des esprits, vous allez comprendre. C'est un lieu où des esprits errent à tout moment. C'est un lieu où quelqu'un veut recevoir la malédiction, tout comme la bénédiction. Il y a des enfants qui se comportent mal dans nos maisons. C'est parce que c'est nous qui sommes la porte qu'on avait ouvert une fois une veillée. Aujourd'hui, les enfants sont maintenant à l'origine. Ils peuvent taper son père, ils peuvent taper sa maman. Mais la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais ce que nous voulons faire aujourd'hui, ce sont les honneurs parce que le monsieur nous a honorés. Il nous a honorés, il nous a respectés. Je n'ai jamais vu ce frère ici m'injurier. Je n'ai jamais vu ce frère me manquer du respect. Et je ne peux pas lui manquer du respect. Je ne peux pas lui manquer du respect, mais je dois lui honorer jusqu'à ce qu'on va le déposer dans la tombe. C'est la seule chose que je peux faire. Le reste de l'autre côté, ce n'est que Dieu qui connaît comment chacun de nous s'est conduit. Mais regarde comme le message qu'on vient de nous donner tout à l'heure. Quelle est ta conduite que toi tu tiens dans ta maison? Aujourd'hui, tout comme demain. Alors la Bible aura raison de nous dire, rachetez le temps, parce que les jours seront mauvais. Il y aura des jours de pleurs, il y aura des jours de lamentations. On se pose des questions dans notre pays. Pourquoi tant de morts? Allons-y à Itatolo. Nous allons voir, c'est comme si les gens qui sont morts en guerre, on va vous dire que c'est les gens qui sont morts par des maladies. Même les Chinois ont crié. Pourquoi? Parce que c'est un temps du jugement qui commence depuis le pasteur Ndoundou. Le pasteur Ndoundou, le protestant, avait dit qu'un malheur va venir dans notre nation. Mais les gens l'avaient sous-estimé. Et aujourd'hui, la prophétie du pasteur Ndoundou s'est accomplie. Mais où sont les protestants qui devaient s'agenouiller, supplier Dieu pour le péché que le pays est en train de commettre? Supplier Dieu pour le péché que les familles sont en train de commettre. Les maladies sont rentrées, les blocages sont rentrés, les liens sont rentrés. Pour avoir le mari aujourd'hui, tu dois gémir, tu dois supplier. Mais ce n'était pas ainsi dans la parole. Ainsi dans la parole, à l'âge du mariage, tu allais te marier. Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Regarde dans ton cœur. Parfois, tu as eu à attrister quelqu'un quelque part. L'argent que tu étais en train d'empocher qui ne te venait pas, aujourd'hui l'argent va t'accuser et va te condamner. Ne fais pas du mal à l'un des enfants de Dieu, parce que cela va te revenir. C'est le temps où les gens devaient s'unir. Quand un mort est dans le quartier, c'est le temps où les familles devaient se réconcilier pour dire, si maman j'ai mal agi envers toi, pardonne-moi. Papa, si j'ai mal agi, pardonne-moi. Parce que tu peux me quitter à n'importe quel moment. Et c'est un malheur pour quelqu'un si la personne qui devait te pardonner est morte avec les rancunes dans ton cœur, dans son cœur. Comment tu vas réparer ça? Comment tu vas rattraper ça? Et je crois qu'à cette veillée ici, il y a des gens qui ont lancé des gens. Il y a des gens qui ont fait du mal aux gens. Les gens là sont morts avec ces douleurs. Et les douleurs là ont produit des souffrances en chacun de nous. Comment nous avons? Amen. Amen. J'ai voulu passer ce message afin que quelqu'un puisse comprendre qu'il y a un temps qui est en train de nous attendre. Nous allons élever nos mains afin de prier le Seigneur. Toi qui as une requête, toi qui as une situation, toi qui as fait du mal à quelqu'un, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je suis venu avec un motif impur, je suis venu avec un motif égoïste, mais je te demande pardon. À compter d'aujourd'hui, apprends-nous à honorer, Seigneur, celui que toi tu as honoré. Apprends-nous à pleurer comme David, apprends-nous à gémir comme David. Pardonne mes frères et sœurs, Seigneur, pardonne-les, oh Dieu, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a un lieu qui nous suit, le Fils de Dieu. C'est dans ton seul nom que nous le demandons. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa que fait un matin là. Bungu jambuli kali kwa ko. Rawo kuna lubuti. Amana na mungonde ya shampo yisaka namzo. Asusuke ga ke ko e ta tinu no. Moko to gini kan pona no kan tala na ko. Donde le dan para na to. Una vez nos mandamos a subir na vez mandamos a subir na wale senga ma ngani nubuti nini la manera katili hapo. Kama tatanza ampungu kondo kwa zaba kondo kwa babu. Unita awan sangu kwande dicho. Le jedi dicho na yetanga kutibina na fatika. Kana kula avumbuka. Kabuna kwa unta avumbuka.
Memba kulu na sawa kuzibangu tuto na pele ndapa. Kita tebu si tanchi ni reto ku. Tondo kepo kabutapa ku. Kaka tona se asuke. Ebu katele sibasa sikane. Mweni mbonchi. Wala anza mabele tato uzaba. Nuko frema papa ndengo hapa. Unitakani. Unitakani. Unikazo lo kuwa manjiza kusea ashindishina kumona apele. Wala tanti na kushira ansa mko. Sisi mebele na kitisa moda kabwe. Kaga fuila mtu na bele. Na mwana sisi kunchimba. Abakefe. Ufualange. Je te dis. Dala la tata nzambi. Mena mujena sei a menon itubele na bayaya ka tusigiri amwana wa aje. Kani tata ngo tubala wa beto ka wafaka ko bala wa beto fa ka wafaka kula wa kula na wa mina. Menge tro prosho wele. Ima ba malari. Ni chibanti na chatima. Ebuni tabu tela kezo. Meni tata nshiri. Yenda Nuana kwa esprit ako ya sala. Yuka bwatulu. Yuka ba mamba. Nika ba kumfumu. Menjira yana ko yeni metata menshi. Ndawo uma ka tata ambi. Eto ta sala. Ko ba te ta. Kevin yenda bote. Yeni mako. Katushira zabasana ko bwingi to. Tabu zubana ngebi lubuga ngebi foi vraiment beaucoup de regrets amuga yingi tubera mafuraka ka binungu bitu yo ketse akimushi tujikiri bantu akimushi batolo bamini yenda mbote beto watu shi samya ka tushiri se jere Não foi muito forte. E não deve ter bem bebendo. Tá com tudo bom. Cangue porque tu vai morrer, não porque tu vai comer mal. Tu sabes. Cangue te. Cangue vraiment regret. Ainda muito. Eu tô com uma ópera. Jim to record this kichimboko sakari. Ake vebeneni babakala vrema. Sake nongolo talaba tujoka na mboko sakari tushikiri mapo. Vrema bonge ne buchindi babakala. Beto abakento ngachi tabako mani. Ngana to record de la kasi. Ka buto mwanga ne keveuka. Ufali tuwe. Buto shire peni atufandi nguri yako pe mama kusua furi. Mengeri banzani bene batukati kwenye giriki. Mama tumulutai kote no diziri na keve fuiri. Nita yikota ka mama pe mazuzu kutwe. Mama pe fuiri. Kolu bele kula mwogo. Donc keve. Mama pe babingi beka ko. Ngengolo jibene nako. Yebutu mwene ni bene loketi yingana. Batukati kwenye giriki misamu. Kata telefola fosoyi katutala zabako nigana njerita kakevoni jemba mana jemba manchi kwabe na kani ya kumbuta tuna kuyula kani ya ndenana chima kati ni tukabukani ya tata abo tutani kwa nzambi kwa tutagana ni tata nzambi tusalaga ntoto wa tutambika ni yandi pe utuvuiri na mama ni kobe na bangwaka zina baba nso ngewo kana nzambi ngewe kana myamenso mukumona ninge kwantete kutageni ma opera mbote itatula mutoto nimyo tutata koko tukwenda ampe katuzebya ako tuchika mpe mingi peka tumona akako ninge kwa uzaba myo kanso migila mane munitu yange lufalo kancha foso lwe lwazebi ninge beni kwa yirika ka tuchindisa mukanda bungu bubutwena katutazaba kongolo mpeshi bwiri tushirana ngoloko ninge kwa indala zonza kola samfundu
kancha jambo litabwa mkanda kabwejena na bimbevo bya mpila na mpila na bibunda bimbe bikuli kotanzo pe bikafwa niyenda la samfunduko la tugana ngolo jituwashila baba nso bagwasa bafyete bakula baba na ngolo myamya nso myakatuka mukingoma imyoni kulombele tata mutsami na tutakugana gwenda watulana kuwaila nzami kanisa kuba munjila jila baya mwashi yange wenda na pokolo muchidzunu chako chibele nako wenda na kidzunu wakiba na bana imyo tukulombele tata kidzunu tulombe yendambo imyo kwa batele keve ame vute yikamela bifona ngile tumutusa surprise banda mie bakachikuntapa mugudro nitabanako chemutazakala mukali chemutakana buntangu wa keve fuiri ndasaba kwa gudro bakachikuntapa ekani mie kwa mitele yaya na mitele tonchile vraiment là-bas quoi la nzambi talantantu kotele mungeshile kinchete keve mie kwa mitele tonchile nika nomamba nilwena nika seka nilwe nika dia nilwena wotela mutantu kotele shile kinchete munge ubele ya ndivu mbombo yibu ya kondama tala muntu shile kinchete munge ningeben kwa le binwane ningeben kwa le binwana keve treto wele na bala bashishi saba fyuchi chindi sabala vraiment kota mubala chindi sabala bala bafyuchi bashiri eka bito bigato shiri kusandi susi mubala kusandi kwa susi mubala bala ebani bawo bafyuchi babasabukisa boga bubabo Linda. Bega watu msisa. Niwasamizi. Kama kente bega tani bana kuraja. Bana mbatu kata. Uno mangi la aku kata wele kafe mama kajimene ndo
baninga na mboka mopaya na mboka mopaya na mboka mopaya na mboka mopaya na mboka mopaya. Ezalaki mokolo moko baninga mokonzi ya mboka mopaya asangisi baboti bangai yo ebimisinga na mokili alobi ozali motinami ya Yawe na mboka mopaya nazali motinami na Yawe na mboka mopaya nazali motinami na Yawe na mboka mopaya ndeko yo pozali motinami na Yawe na mboka mopaya. Tango natangaka na Biblia ezali na batinda ebele nakisa polo Yohani Dawidi nasobatinami na Yawe lelo ezali yo na ngai ndeko na ngai na mboka mopaya mokolo tokotelema liboso na Yawe na esambiselo motuna ye kotuna mambo na yo na mosala oyo tosalaki awa na se soki osalaki malamu to mabe mokolo ezali na esambiselo na mboka mopaya na mboka mopaya ozali batinami na Yawe na mboka mopaya ozali batinami na Yawe na mboka mopaya nazali motinami na Yawe na mboka mopaya. Ndeko baloba mabe mpo na yo kasi mabe bazali koloba makuta yango kati na yo te me soki mabe wana eza kati na yo ozali kobombama na se na Biblia un jour okosambisama wela ntango bikamwa nkolo bikamwa mosala na yo Nzambe mosala na yo Papa sunga ngai nazwa mobasano te sunga ngai natambola sembo liboso na yo sunga ngai nazwa mobasano te sunga ngai natambola sembo nga nasala nini mokili etoningo macholi ebele mobembo molai na kokota mbango o Yesu nga nabila nanga macholi te nga natalela se yo Yesu yo obengaki nga na mosala na yo Nzambe nanga Papa o Yesu mobembo molai Nzambe mokili etoningo macholi ebele o Papa nazali se kokota mbango konga na koma na suka nga na bina macholi te Nzambe nga nalala mokili te Bunda tayo ka chikula pecha paria. Bluetooth
Là, ça va tout la route. Commencer avec ça. Bon, tu prends. À moi, tout. Il n'y a pas de tout à faire. Allez, tu peux aller. Ah, bon. Et ça va vous tirer à vous, maman. Et ça sera ça. Téléphone là, attention. Il faut nous tu vas toi. Maintenant ça. Il y a un début. Tu as le faire. Tu as fait dans ton pouvoir. Tu es parti. Bon repos. Quand tu vas le sentir, tu vas comme ça. Les gars. Puis, il y a ça le sentir toi même. Malafunza shika keva. C'était peut-être Au glacier.
Asa mutela upalani. Ani 2000 kwa kono wateka yo chachimo sasa. 2000 ya bani. Misusi kwa na mpashi za misamo bien voiture kusagani susi za jingi sagani susi za jingi parce que ngenge koko nge kaka wawe beto mo beto babingi mwe ni mwe mpashi ko tule menge uba mpashi koko beto mutula mpashi za jingi donc tumali saga susi za jingi banza me kutumali banza ga memi bokwa donc trombion wa yoga todo trombion motembe donc tu quero muito me dá sabe aí donc ça on sort quoi donc on sort pas vraiment ça le malere ni mini kwa kule kwa donc butu tazo ndo mtenda nja tata noti mata choze ka bagala choka ya kwa tushiri pas de problème aisha shiri Wata saka kaka. Yini da quartier d'abord donc ceci va je de douleur je chéris ça mouille le peut-être chérir de cœur donc il y a des wele kene to chérir de ça là watu ndavutila mwana ubeleza na kefe ukatugiri wele ndavutele asimba ko bitozo ni mutelo tumba mutelo dikala bitozo ni njira muchi awili mwana wana sa bala bansiyechi bekume ulo la tata ute chozo kwa awili mwana wale wapo ataka peo vule kumiwapa uri kapukana kula shiri buta shiri tumisaka samwa kwanza mutele mbila chikilenga kuguma bamba kekele baba yaba shiri ni wampangi na pala ni ruzuro kwa Je rends juste grâce parce que du début jusqu'à la fin, Dieu était au contrôle. Vraiment, peut-être ce que je regrette, c'est que l'oncle nous a laissé un vide peut-être qu'on ne peut plus remplir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est parti, mais nous, on est restés, on a pris conscience et je crois que les jours qui viennent, nous aussi on va partir, mais on aimerait au moins suivre les bonnes voies.
afin d'être un exemple pour le monde. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Vraiment, ni matondo tutafutula numucha uchi. Tujiri tata keva na bangwala. Vraiment, tusekele gafe bilumbi ya bing. Donc numucha uchi na bangwala na ba mijitu tela na ba bele seka buga. Tujiri wiri kwa Atu nyonga nji. Wopa na mpaka mamba kusanwa pe. Wele kwandi ubonga nkwale andi pe wele kwandi chari kumutima batusala gabuga andi bankweshu kwa batusala gabuga tusala zonza binyona kansala muchazi tufukana gabuga nga bankweba matu bandiku ibuji tumanishi kweto edelo kele kwa tata keva kunsa mutima kele bo manishi kwa ndi enkasukulu